Jeudi à ce dimanche, 17 décembre, moi salut Sabine. Et pour content pour ensemble avec vous pour que nous capables d'étudier ensemble une portion d'un sujet que nous avons développé tout au cours de semaine. Et je dis à nous parler ensemble captifs dans une culture étrangère. Mais pas oublier thème semaine c'est Esther et Madoché qui c'est deuxième sujet nous pour trimestre là. Bien avant même que nous entrions dans le développement sujet journée, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous fait louange beaucoup parce que c'est bon Dieu nous. Merci parce que après que vous finissez de créer nous, ou pas quitter nous comme ça, ou mettez des lois, des principes, et bien pour que nous soyons capables de vivre non seulement en harmonie ensemble avec vous, mais en harmonie avec ceux-là qui nous ont côtoyé jour après jour. Maintenant, au Père, nous venons avec même désir, même motivation, qui s'est approfondie connaissance de la parole. Nous demandons que vous capable déjà aider nous à comprendre une parole que nous allons étudier jeudi. Et ça, nous devons mettre en application dans la vie pour nous mettre. Et comme ça, pour nous capables d'être dans l'obéissance avec parole. Merci parce que vous entendez nous déjà. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Zabi, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. Parce que vous faites un peu l'effort, jour après jour, pour capable d'étudier avec nous, études, école du sabbat. Il y a un moyen pour que vous-même, vous capable d'enrichir connaissance de la parole de Dieu et développer tout une bonne relation ensemble avec bon Dieu. Mais pas oublier, lorsque vous étudiez, moi toujours prendre plaisir ça, encourager pour aider l'autre monde à étudier pendant qu'il va partager ce sujet ça ensemble avec lui. Et si vous pouvez abonner tout, nous avons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde à faire même ça avec vous. Ce maintenant, je nous connais, nous dans étude numéro 12. Esther et Madoché. Verset à mémoriser. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49, verset 6, texte pour nous qui est bien en tête nous, dans l'étude semaine ça. Jeudi à ce dimanche 17 décembre. Nous parlons ensemble captifs dans une culture étrangère. Captifs dans une culture étrangère. Ce n'est pas facile et leur quitter pays pour émerger dans l'autre culture. Il est peut-être difficile pour nous aujourd'hui pour nous comprendre à qui ça juif même été confronté. Premièrement, à Babylone, deuxièmement, dans l'Empire Mède et Perse. Aucun de nous, par exemple, et pas vivre dans un pays adventiste, côté principe foi nous, dans une certaine mesure, c'est loi pays. Mais avant que le peuple juif lui-même été déporté pour aller, Babylone ou bien Perse, principe foi, c'était également principe qui était inscrit dans la loi pays. C'est-à-dire, même principe qui était dirigé le peuple sous le plan religieux, dans certaines mesures, c'est même principe sérieux, c'est même loi qui était dirigée sur le plan civil, c'est-à-dire c'est une loi nationale, une loi qui sur le plan religieux, qui dirigeait l'église en général, qui a dirigé l'église en Israël, c'est même loi qui dirigeait nation. C'est-à-dire qu'il y a une seule loi, ni pour pays, ni pour nation. À un certain niveau, pensez à quel point c'est capable difficile pour être capable fidèle avec, pour penser à quel point ça est capable facile plutôt pour être capable fidèle ensemble avec bon Dieu parce que même loi qui dirige le pays, c'est même loi ça tout qui a dirigé en tant que quoi. Mais après tout, et question que nous avons posée, à quel point serait-il plus facile d'observer le sabbat du septième jour si en fait l'observation du sabbat du septième jour était inscrite dans les codes juridiques de notre nation? C'est-à-dire nous avons compris une étape plus facile pour nous observer. Parce que si tout le monde dans le pays a observé, si c'était une loi nationale, d'autre part, la Bible lui raconte nous, lui montre nous, quel que soit décret et pays, même si est favorable avec foi nous, avec fidélité nous, et avec foi nous, fidélité nous, il doit sortir dans le cœur nous, il doit sortir à l'intérieur. Sinon, péché, l'apostasie et la ruine, pourra suivre nous sûrement. Nous, dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, texte a dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça, c'est
bon Dieu, qui a reproché peuple, qui a adoré sous la forme, ok? Et qui est attaché avec la tradition humaine, au lieu que soit attaché ensemble avec bon Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu, mais que éloigné de bon Dieu. En revanche, pour ça, qui est déterminé pour être capable fidèle, même environnement qui est plus défavorable là, pas qu'à empêcher obéir ensemble avec bon Dieu. C'est-à-dire, monde qui veut être fidèle. C'est ça que fait, nous allons lire trois textes qui nous joignent dans le livre Daniel. Là. Nous allons lire Daniel 1, verset 1 à 12. Daniel 3, verset 1 à 12. Et puis Daniel chapitre 6, verset 1 à 9. Nous allons regarder, quelle que soit la particularité de chaque situation, que révèlent ces récits sur les défis auxquels le peuple de Dieu peut être confronté en vivant dans une culture étrangère. Ok, quel que soit, point que nous allons voir dans chaque histoire, parce que chaque un point qui va montrer fidélité Daniel avec Zamilio, ok, mais et nous allons regarder qui défie tout que le peuple bon Dieu est capable d'affronter lorsque les mêmes vivent dans un pays étranger ou bien dans une culture étrangère. Nous allons aller pour le premier texte là, qui c'est Daniel, chapitre 1er, verset 1 à 12. On nous lit ensemble parole qui écrit dans le texte. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, de la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Beth-Shalsa, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant qui est le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Daniel chapitre 3, verset 1 à 12. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'a dressée dans la vallée de Doura et dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même
au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue donc avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servaient pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Dernier texte, c'est Daniel chapitre 6, versets 1 à 9. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Mais, maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Eh bien, qui ça nous voit dans chaque texte et qui spécial? C'est que nous voyons dans Daniel chapitre 1 verset 1 à 12, monsieur confronté avec ça, les régime sanitaire qui n'ont pas de consommer. Ça, c'était un défi pour eux. Dans le deuxième texte là, si nous sommes capables de résumer, c'est que monsieur te doit adorer les idoles. Ok, adorer statue. Mais il connaît que, en tant que serviteur bon Dieu, il pas qu'il doit faire ça. Et troisièmement, dans Daniel 6 là, nous voyons monsieur yo, pas jeune rien pour accuser Daniel de mal. Mais il fait un complot, y aller pour faire Daniel adorer roi parce qu'il connaît, il pas jeune rien de mal contre Daniel, mais si eh bien yo aller dans la loi Daniel absolue là, dans la loi bon Dieu là, yo penser que yo même yo ta capable piéger Daniel. C'est-à-dire nous et nous capable rencontrer eh bien avec différents problèmes lorsque nous vivons dans une culture étrangère. Eh bien nous peu importe qui est nous ou bien qui côté nous vivre, nous immerger dans un environnement et qui dans une certaine mesure soit par loi même ou bien par culture ou bien les deux capable de présenter un pile défi pour foi nous pour témoignage nous. Eh bien histoire Daniel bien que histoire yo pas toujours fini bien, c'est pas toute histoire dans la Bible qui finit bien, mais nous histoire Daniel yo révélé que même dans les circonstances difficiles, nous capable d'être fidèles avec bon Dieu. Même si yon récit c'est pas tout récit qui on fait qui est heureux, c'est pas tout récit qui bien fini, mais pas gain d'autres que monsieur Sayo yo été fidèle ensemble avec bon Dieu. OK, les pour yo été fidèle. C'est-à-dire moi ensemble avec vous, quelle que soit notre culture que nous avons évolué aujourd'hui, quel que soit notre pays que nous vivons, et bien nous sommes capables d'être fidèles avec mon Dieu et témoigner foi qui nous gagne dans bon Dieu ça. Et bien nous sommes captifs dans une culture étrangère, c'était pour ça qui nous avons ensemble. Et bien nous Shadrach, Meshach, Abednego, gens qui ont relé lorsque arrivé
Eh bien, Perse, eh bien, nous, monsieur Chariot, malgré difficulté, eh bien, avec Daniel, il été fidèle ensemble avec bon Dieu. Eh bien, je vous dis, c'est parce qu'on quitte le pays ou à émerger, ou bien ou aller dans l'autre endroit, dans l'autre pays, dans l'autre culture, eh bien, pour venir tomber dans l'infidélité. C'est-à-dire quelque chose à côté, il y a, ou capable d'être fidèle avec bon Dieu. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, quels sont certains des défis que vous rencontrez dans votre propre culture pour votre foi? Comment s'y prenez-vous? Eh bien, je dis à au capable de rencontrer un pile problème dans la propre culture. Et ça qui empêche, eh bien, nous dit qui en contradiction avec foi que ou même on gagne. Mais quelles que soient les circonstances, moi, ensemble avec vous, on nous était fidèles, ensemble avec mon Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que, quel que soit côté que nous sommes capables de vivre, quelle que soit notre culture que nous avons évolué, pour que nous soyons rester fidèles ensemble avec vous. Bénis-nous, sauvez-nous, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Zabim déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.